Je suis passé par quelques chemins de traverse pour trouver le sujet de cette vidéo. Au début, je me suis dit, bon, je vais parler de ma chaîne parce que quelqu'un m'a posé une question sur ma chaîne. En plus, il y a les oraux blancs demain, donc ce serait bien peut-être que je réfléchisse un petit peu à ça. Puis je me suis dit, ce matin, en culture générale, on a parlé de sublimation. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai trouvé le sujet de la vidéo, je vais parler de projet. De projet, pourquoi de projet? Alors en fait, je trouve qu'il me semble que c'est quelque chose de super important que d'avoir des projets tout le temps sur différents sujets, quoi que ce soit, et où que vous soyez, je veux dire, en termes de niveau d'études. En particulier, si vous êtes au lycée, franchement, lancez-vous dans quelque chose. Occupez, enfin, si vous avez du temps libre, vraiment, lancez-vous dans une asso, lancez-vous éventuellement même dans un parti politique si vous voulez. Enfin, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Et même en prépa, il y a aussi plein de choses à faire. Et puis les lycées proposent souvent beaucoup d'activités. Et pourquoi? Parce que non seulement ça va vous être directement utile pour passer des oraux, pour raconter votre investissement, pour raconter en quoi vous êtes capable de vous mobiliser, de mobiliser une équipe pour aboutir à quelque chose. Mais non seulement ça, mais en plus, je crois que personnellement, euh, ça va vous apporter quelque chose dans votre construction. C'est-à-dire, ça va vraiment vous apporter quelque chose qui va faire partie de votre identité, que vous allez pouvoir expliquer, raconter comme une bonne expérience. Voilà, je pense à une amie qui est dans ma classe et qui avait fait un projet au Sénégal où elle était partie aider à construire des maisons, etc. Je trouve que c'est des trucs géniaux. Vraiment, c'est du génie de faire ça. Enfin, vraiment, c'est un super beau projet. Même si vous n'avez pas d'idée, que vous n'avez pas trop de motivation, je ne sais pas si vous êtes passionné de séries Netflix, ben faites un club de débat sur les séries Netflix. Je ne sais pas, ça peut être super bien. Donc voilà, vraiment avoir des idées. Et du coup, pour préparer un peu mes entretiens, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube, parce que c'est une question qu'on m'a posée. Et puis en plus, je me suis dit, bon, si je ne le fais pas le jour avant les entretiens, eh bien je ne la ferai jamais cette vidéo. Donc voilà, je vais vous le dire, il y a 3 points. 3 points que je vais vous expliquer. Premier point, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous. Voilà, si vous avez lu ma description jusqu'au bout, normalement il y a vous en gros marqué tout en bas. Effectivement, c'est pour vous notamment que je fais cette vidéo. D'abord parce que je crois en la démocratisation de l'éducation. Et je sais bien qu'il y a énormément d'inégalités sur l'accès à l'information. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, moi. Parce que vous avez des lycées où on n'entend jamais parler de classe prépa. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que si jamais vous entendez parler de classe prépa, comment vous allez savoir, enfin, ce que c'est, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ce serait bien de faire des vidéos sur un sujet qui est disons, redouté, qui est obscur des fois et qui est inconnu à beaucoup de gens, à beaucoup d'élèves brillants qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une prépa, où il y a aussi beaucoup de préjugés. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est renseigner, donner un ressenti sur mon expérience en classe préparatoire. Parce que voilà, c'est vrai que on entend beaucoup de choses sur la prépa. Moi, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur Henri IV avant d'aller dans ce lycée. Je vous assure, j'ai tout entendu. Et au final, ça se passe super bien. Donc voilà, c'est des choses qui ne peuvent pas s'apprendre en faisant juste des recherches sur Internet, mais c'est des choses qui peuvent se transmettre, je pense, par la transmission de l'expérience, en faisant notamment des vidéos. Donc c'est pour ça que je fais ça. C'est pour vous, comme je disais. Alors où j'en suis? J'ai fait mon petit récap sur mon tableau. Oui, non seulement donc pour enseigner sur la classe préparatoire, mais aussi pour enseigner sur le lycée, sur l'orientation, parce que l'orientation, c'est c'est un sujet monstrueux quand on est au lycée, quand on est en prépa, c'est un truc qui est tellement difficile à traiter. Et l'orientation, bah, je me suis dit que j'avais des conseils à vous donner sur Parcoursup notamment, et là ça va venir parce que vous savez que ça ouvre la semaine prochaine. Et l'orientation, mais aussi sur le bac. Le bac, vous m'avez posé plein de questions sur l'histoire géo, sur la philo et tout, j'ai bien noté tout ça. Le bac, parce qu'il y a aussi des choses à dire là-dessus. C'est vrai que on a souvent la vision de ses professeurs, mais c'est toujours bien d'avoir des visions d'autres élèves aussi. Donc voilà, il y a tous ces volets-là, la prépa, il y a aussi le lycée Henri IV, parce que le lycée Henri IV en soi c'est un mythe, c'est une institution, donc c'est quelque chose dont aussi il faut parler, il faut essayer d'expliquer que
c'est pas un truc monstrueux, inconnu, obscur, machin. Enfin voilà, il y a une réalité derrière et il faut la diffuser. Je pense que c'est important. Donc ça, c'était première partie. Pour première partie, bien sûr, j'ai fait mon plan. Deuxième partie, c'est notamment pour les formations. Pourquoi? J'ai lu dans Le Monde, il y a quelques jours, que le nombre de candidats aux classes préparatoires en 2018 avait chuté de presque 5%. Vous imaginez ça? Presque 5%. C'est énorme. C'est énorme et ça veut dire qu'il y a, enfin je disais ça dans l'article, qu'il y a des classes préparatoires qui sont sur Parcoursup à aller chercher jusqu'au dernier de la liste d'attente et qui, même en prenant le dernier de la liste d'attente, ont 10 places, voire 15 places de libre dans leur prépa. C'est fou, et ça c'est non seulement les prépas, mais c'est les écoles de commerce. J'ai vu aussi dans le même article, il me semble, qu'il y avait près de 10 écoles de commerce qui n'étaient pas remplies. Donc voilà, il y a quand même des capacités d'offres. Et oui, je parle comme un élève de CE. Hein. Et des capacités d'offres. Et voilà, la question, c'est la diffusion de l'information sur ces possibilités-là. Et ça, c'est donc quelque chose que, non seulement donc, je diffuse cette information pour vous, mais je le fais aussi pour les formations. Enfin, je le fais indirectement, hein, parce que ça me permet de vous informer sur les formations. Donc voilà, c'est ça la logique pour moi. Une dernière chose qui n'est pas des moindres, c'est que j'ai aussi fait cette chaîne pour moi. Pourquoi pour moi? Pour développer mon aisance à l'oral, vous allez dire, alors je sais, peut-être que vous allez dire comme mon professeur de culture générale lors du premier entretien, il m'a dit ah non, non, vous pouvez pas dire ça, parce que franchement, il n'y a pas plus à l'aise que vous à l'oral. Voilà, j'ai touché mon micro, ça va faire n'importe quoi au niveau du son. Voilà, donc non, je ne suis pas d'accord, parce que j'ai encore beaucoup d'efforts, enfin beaucoup de progrès à faire. Et c'est vrai que je me suis quand même énormément amélioré depuis les vidéos que j'ai fait en septembre. Pitié, n'allez pas voir ces vidéos. Elles sont insupportables. Moi, franchement, je suis pas capable de regarder ça. Je suis vraiment désolé. Voilà, vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait tellement de progrès que même juste regarder ce que je faisais en septembre, c'est juste... C'est pas possible. Donc voilà. Les formations, moi... Ah oui, aussi, ça pourrait me permettre d'apprendre, entre guillemets, à pitcher. À pitcher, parce qu'en entreprise, en banque, etc., qu'est-ce qu'on demande? On demande de faire des présentations orales. Et donc, rien que faire des présentations en vidéo avec un temps limité sur un sujet précis, fixé longtemps ou pas du tout à l'avance, ça me permet de faire un bon entraînement pour des situations professionnelles. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en valeur lors des entretiens. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler très légèrement d'autre chose parce que vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas commencé cette vidéo comme d'habitude par une anecdote. C'est parce que je me suis dit, bon, demain j'ai les entretiens. Si jamais le jury me demande de regarder une de mes vidéos pendant l'entretien, j'aimerais pas commencer directement par une anecdote sur sur les entretiens. Voilà, ça me conviendrait pas trop. C'est pour ça que je fais ça à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça se passera bien demain. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai eu un entretien d'entraînement, une colle, quoi, en fait, si vous voulez, d'entretien. Et ça a été un peu un choc. Enfin, un peu un choc. Enfin, disons qu'on m'a titillé sur des questions d'actualité. Hein. Déjà, première question de mon professeur. Si je vous dis Carlos Ghosn, vous répondez... Du coup, moi j'ai répondu Nissan et puis j'ai argumenté dessus, j'ai expliqué pourquoi j'ai répondu en fait Nissan. Mais c'est vrai que quand on pose une question comme ça, on attend une réponse immédiate. Et j'ai même pas pensé à Renault, je sais pas pourquoi, j'ai juste pensé à Nissan. Du coup, après j'étais parti sur Nissan. Et je me suis dit, oh non, pourquoi t'es parti sur Nissan? Tu vas devoir parler de tout ce qui se passe en fait, de cette bombe atomique actuellement qui se passe entre la France et le Japon, non, sans mauvais jeu de mots, hein, bien sûr. Donc voilà, ce sujet-là, donc on m'a beaucoup parlé de Carlos Ghosn, et puis de quoi il m'a parlé aussi, il m'a posé une question. Alors oui, alors il paraît que je suis assez bon en langue de bois. Voilà qui m'a beaucoup surpris, effectivement, dans mes vidéos, j'ai pas du tout l'impression de faire de la langue de bois, mais c'est vrai que quand on me pose des questions d'entretien, j'ai tendance à rester un peu trop mesuré. Il faut être mesuré, mais il faut bien marquer la nuance entre mesurer et avoir un avis quand même. Parce que c'est assez important. C'est vrai que mon professeur, bien sûr, il a réussi à me faire une analogie entre une fable de La Fontaine et l'affaire Carlos Ghosn. Du coup, je lui ai répondu sur un ton légèrement rhétorique que la loi de la jungle n'est pas la loi des États. Bon voilà, on s'amuse bien en entretien. Mais c'est vrai que je suis resté très mesuré. Il m'a posé des questions sur la fuite de Carlos Ghosn du Japon, du style
a-t-il fui la justice ou a-t-il fui l'injustice? Et du coup, je suis resté encore très mesuré, c'est-à-dire que j'ai dit, bon, il y a une enquête en cours qui va examiner les éléments de l'affaire, qui va déterminer si Carlos Ghosn est effectivement fautif ou non, etc. etc. Et en prenant en compte tout cela, je ne me permettrai pas de me prononcer à la place de la justice. Voilà, donc c'est un exemple un peu de choses que je suis capable de dire en entretien et qui sont pas forcément bonnes parce que je suis trop mesuré, je prends pas assez position. Pourtant j'aime bien prendre position, hein, mais quand c'est sur des sujets d'actualité comme ça, en plus, quand mon professeur m'a parlé de Carlos Ghosn, je me suis dit, ok, là vous savez, quand on vous parle d'un sujet, vous mettez d'un coup tout votre cerveau en réflexion sur ce sujet précis. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais? Alors, Nissan, Renault, les années 90, machin. Bon, j'essaie de m'en sortir avec ça, mais bon. En tout cas, je pense que demain, on va un peu moins me parler de questions d'actualité. Voilà, donc ça, c'était pour la conclusion de cette vidéo qui est un peu longue. C'est vrai, mais en fait, j'hésitais un peu sur le sujet de la vidéo et je me suis dit, bon, quand même pour les entretiens, ce serait bien de parler d'un sujet et puis de me préparer aux entretiens, voilà. Je me demande si le jury me demandera de regarder une de mes vidéos pendant l'entretien. Je m'y suis préparé, voilà, mentalement. Je me dis, bon, ok, ça va le faire, tranquille, je gère, j'assure, et puis on discute dans la bonne humeur. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Et puis, de toute façon, je continue à vous faire des vidéos ce week-end. Donc, voilà tout. À bientôt.